bien sûr, vous avez senti le besoin, forcément, vu le nombre de jours que vous passez à Ouman, d'avoir un complexe, on va dire, en tout cas un endroit pour accueillir tous ces francophones. Ouais. Et vous avez un super projet qui prend jour, on va dire. On va voir tout de suite le projet. Quand il sera terminé, on le voit en image, un super bâtiment, plusieurs étages, c'est un complexe, quoi. Ouais. Immense. Combien de mètres carrés ? À peu près 5000 mètres carrés. Où il va se trouver ? Il se trouve à 50 mètres de la tombe de Rabbi Nachman. 50 mètres de la tombe de Rabbi Nachman. Alors là, on voit carrément les étages qui sortent de terre. Je crois que vous avez déjà construit 4 étages. Bon, pas l'intérieur, mais en tout cas, la structure est déjà... Oui. Alors, un projet qui coûte une fortune, j'imagine. Oui, plusieurs millions d'euros, 5 millions d'euros environ. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on a, au Hachem, déjà pu avoir 20% de la somme. Donc, on avance avec les moyens. Et voilà, avec les gens qui vous aident, avec des gens. prêts. On a lancé un appel de 1 euro par jour. On a des gens qui aident comme ça. Des gens qui aident comme ça. Voilà. D'accord. Alors, ça veut dire que ça marchera toute l'année, tout le temps, tous toute les jours ? Toute l'année. On a des élèves à nous sur place, francophones, et nous, on y vient aussi assez souvent. Mais le but, c'est d'avoir tout sur place, nourriture, logement, cours, prières, tout dans un... Pour permettre au maximum de gens de venir. Voilà, maximum de gens dans une atmosphère francophone où ils se sentent compris et ils peuvent s'exprimer. Beaucoup de connaissances aussi, puisque la plupart des gens qui viennent, ils se mettent en contact et ensuite ça développe énormément. Okay. Donc notre but, c'est ça, d'avoir un endroit pour Rosh Hashanah, mais pour toute l'année aussi. Pour toute l'année, pour diffuser la pensée de Rabbi Nachman. Voilà. C'est ça votre but dans l'existence. Voilà. On a vu que, si vous voulez, en fait, les difficultés matérielles, ça consomme de l'énergie. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient quelque part, s'il n'est pas à l'aise, il lui manque ça, tout ça, ça le fatigue. Et ensuite, le cœur n'est pas ouvert. Alors, nous, on veut enlever tous ces problèmes-là, de manière à ce que la personne vienne et puisse être vraiment à l'aise dans une atmosphère qui lui correspond, pour pouvoir donner le maximum d'elle-même, c'est-à-dire recevoir, être le plus perméable à la présence du tzaddik.